Vidéo 3, je rédige mon premier article WordPress. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à enfin rédiger votre premier article. Je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, j'ai présenté l'éditeur de texte de WordPress, donc je vous ai décrit un peu comment tout cela fonctionnait. Et dans la première vidéo de cette leçon, nous avons également commencé à préparer et à créer les catégories et les mots-clés de notre blog. Alors j'ai modifié un petit peu la page d'accueil du blog, donc le titre c'est le blog d'Alex, j'ai mis un petit slider ici, j'ai mis tout en bas un diaporama, un portfolio où vont apparaître quelques thèmes WordPress, donc mes thèmes WordPress préférés. Ici j'ai mis un petit peu de texte et là j'ai inséré 4 icônes. Et ce que je souhaiterais, c'est que à chaque fois qu'on clique sur une de ces icônes, on soit ramené sur une page de blog qui liste les articles liés à cette catégorie. Donc la catégorie sport, catégorie cinéma, lecture, photo, etc. D'accord ? Alors nous allons simplement, dans cette vidéo, rédiger notre premier article qui fera partie de la catégorie sport. Donc on va pour cela cliquer sur article ajouter. La première chose à faire lorsque vous allez créer un article, c'est de choisir le titre. Donc on va écrire ici moi et le sport, ou le sport et moi, tiens, comme ça. Je vais parler dans cet article de ma liaison avec le sport, de mon rapport avec le sport, voilà. Donc une fois que l'article est entré, il va falloir commencer à rédiger l'article. Donc comme ça va prendre un peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et que je vais vous retrouver à certaines étapes clés de la rédaction pour vous montrer par exemple comment on sélectionne une partie de texte pour en faire un titre, comment on insère des vidéos, des images, comment on crée des liens, etc. Alors j'ai commencé l'article par une petite phrase. Je suis un grand fan de sport en général, il n'y a que très peu de sports qui n'attirent pas mon attention. D'ailleurs j'ai oublié le S et le ENT. Voilà. Alors ce que j'aimerais faire, c'est de faire une première partie de l'article où je vais parler de ma pratique du sport au quotidien. Et j'aimerais que cette phrase, ma pratique du sport, soit un titre. Alors il faut savoir que le titre que vous avez mis pour votre article sera par défaut un titre de niveau 1. Et que, en général, il faut y avoir qu'un titre de niveau 1 par page. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ce titre-là, on va le considérer comme un titre de niveau 2. Il suffit d'aller ici sur l'onglet déroulant, de mise en forme, de cliquer dessus et de choisir titre 2. Et automatiquement, vous allez passer votre texte en titre de niveau 2. Donc je vais rédiger un petit paragraphe sur ma pratique du sport au quotidien et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment y insérer une photo. A tout de suite. Alors, donc j'ai rédigé 2 petits paragraphes. Alors, tout simplement, comme ça se fait avec Word, donc j'écris les mots les uns après les autres et quand je veux passer au paragraphe suivant, il suffit d'appuyer sur Entrée. Donc j'ai rédigé 2 petits paragraphes et j'aimerais maintenant mettre en avant dans ces paragraphes certains mots pour faire ressortir certaines activités sportives. Donc par exemple, football. Donc il suffit de le sélectionner et de cliquer ici sur Mettre en gras. On va faire de même pour le baby-foot, le tennis de table. Donc on va faire baby-foot, tennis de table et également course à pied. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on met en avant certains mots. Alors d'une part, ça aura une mise en forme particulière sur votre site, et d'autre part, les moteurs de recherche comprendront que ces mots ont une importance particulière dans votre article, ce qui vous permettra de référencer votre article suivant ces mots-là qu'on pourra appeler des mots-clés. Ensuite, j'aimerais rajouter juste après ce paragraphe une petite photo pour illustrer un peu le paragraphe et par exemple une photo de tennis de table. Donc pour cela, il suffit simplement de passer à la ligne,
de cliquer ici sur ajouter un média. Alors j'ai déjà uploadé, j'ai déjà mis sur le serveur des photos. Donc je vais sélectionner celle-ci, une photo d'une raquette de tennis de table. Donc j'ai donné un titre, j'ai donné une légende. Alors il est très important de renseigner le champ texte alternatif pour le référencement de votre page et de vos photos. Donc là par exemple je vais mettre une raquette de tennis de table. Alors l'intérêt c'est d'une part si jamais vos visiteurs ont un problème d'affichage de l'image, ou si ça peut arriver, ce sont des malvoyants par exemple et qu'ils utilisent un navigateur audio, donc là où en fait tout le texte leur est lu au fur et à mesure, ils auront une description de la photo grâce au texte alternatif. Et d'autre part, les moteurs de recherche comprendront mieux quel est l'intérêt, quel est le contenu de votre image. Et je fais simplement ici insérer dans l'article. Et voilà, j'ai inséré la photo sous lequel il y a une petite légende. J'ai mis le tennis de table, le sport que je préfère pratiquer. Donc voilà pour ma pratique du sport. Je vais à la suite rajouter une deuxième partie à mon article que je vais intituler le sport à la télévision, ou le sport à la télé tout simplement. Voilà, que je vais également souhaiter mettre en titre de niveau 2, donc ici dans le paragraphe, titre de niveau 2. Et à la suite, je vais rentrer encore quelques paragraphes de texte. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment y intégrer des vidéos par exemple. Puis je vous montrerai également comment insérer un lien. A tout de suite. Donc ça y est, j'ai rédigé quelques paragraphes supplémentaires dans la partie le sport à la télé. Et j'ai également mis en gras quelques mots qui me semblaient importants. Et je vais maintenant essayer d'illustrer mon propos en ajoutant des liens vers des vidéos ou en insérant des vidéos dans mon article. Alors, il y a trois façons pour intégrer une vidéo à un article. Alors, première façon de faire, alors c'est pas forcément pour intégrer une vidéo, on pourra intégrer d'autres articles ou d'autres images. C'est simplement de faire un lien vers un autre contenu. Donc par exemple, je parle ici à un moment donné, lorsque je parle de football, je parle du match retour de l'équipe de France récemment face à l'Ukraine, qui leur a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et j'aimerais faire un lien vers une vidéo. Donc pour ça, tout simplement, je vais ouvrir YouTube et je vais chercher une vidéo sur le match France-Ukraine. Donc résumé, vidéo, France-Ukraine. Hop. Donc par exemple, voilà cette vidéo là, France-Ukraine 3-0. Et ce que je vais faire simplement, c'est prendre le lien qui est ici dans la barre d'adresse en haut. Donc je vais copier le lien. Alors je vais mettre sur pause ici pour ne pas être dérangé par le son. Voilà. Et une fois que j'ai sauvé le lien, il suffit maintenant de sélectionner la portion du texte que j'aimerais qu'il soit cliquable par les visiteurs. Donc par exemple, match retour exceptionnel face à l'Ukraine. Et je clique ici sur le bouton insérer ou modifier un lien. Dans cette partie adresse web, je colle l'adresse de la page que je viens de copier. Je vais mettre un titre, donc par exemple France-Ukraine. Je vais mettre un slash comme ça par exemple. France-Ukraine. Donc ça sera le titre du lien. Et je peux, alors si je laisse décocher, lorsque le visiteur va cliquer sur le lien, la page, mon article va être remplacé par la page YouTube sur laquelle il y a la vidéo. Alors moi je préfère que mon article reste ouvert, et donc je vais cocher ici ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Et on clique simplement sur ajouter le lien. Et voilà, le lien il est maintenant inséré dans l'article et sera cliquable. Nous verrons le résultat tout à l'heure lorsque nous aurons terminé la rédaction de l'article. Donc je vais juste fermer cette fenêtre
dont je n'ai plus besoin maintenant. Ensuite, j'aimerais, juste après ce petit paragraphe là où je parle du fait que je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Alors je suis pas non plus un extrémiste, hein, je suis pas un anti-parisien par exemple, hein, j'aime le football en général, mais j'ai un petit coup de cœur pour l'Olympique de Marseille. Simplement parce que quand j'étais petit, que j'ai commencé à m'intéresser au football, c'était la période où l'OM gagnait la Ligue des Champions, était champion, etc. Alors donc juste en dessous là, hop, je vais faire ajouter un média, envoyer des fichiers ici. Donc je vais sélectionner les fichiers à envoyer. Alors sur mon bureau, j'ai créé un dossier où j'ai mis les médias pour l'article, pour la leçon que je suis en train de rédiger, donc article leçon 4. Et ici, j'ai enregistré en fait une petite vidéo d'un but de Valbuena avec l'OM. Alors ça date, hein, c'était contre Liverpool il y a quelques années. Et je vais l'envoyer sur le serveur. Donc ça y est, c'est fait. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre une petite légende. Donc but de Valbuena à Anfield. Et ici, le but, on va mettre le magnifique but. But de Valbuena à Anfield Road. Voilà. Et on va insérer. Alors, on peut faire le lien vers le fichier média, faire un lien vers la page du fichier attaché ou intégrer le lecteur de média. Moi, je vais faire le choix d'intégrer directement le lecteur média au sein de l'article. Et j'insère dans l'article. Donc ça va apparaître ici, alors sous forme de ce qu'on appelle un shortcode, c'est-à-dire vous allez voir ici un crochet ouvert ici avec plein de paramètres à l'intérieur, la largeur de la vidéo, la hauteur, le lien vers l'endroit où se trouve la vidéo sur le serveur, etc. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré une vidéo, mais cette vidéo elle est sur mon serveur. J'ai dû d'abord télécharger la vidéo sur le serveur et ensuite mettre dans l'article la vidéo. Alors cette façon de faire, de procéder, a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que vous êtes maître de ce qui va se passer, c'est-à-dire comme vous êtes la vidéo se trouve sur votre serveur, vous savez qu'elle ne sera pas supprimée, qu'elle ne sera pas modifiée, qu'elle ne sera pas effacée, qu'elle sera toujours là. L'inconvénient c'est que si vous mettez énormément de photos, de vidéos pardon, sur votre serveur et que vous avez un abonnement avec une petite mémoire sur votre site, à un moment donné votre site sera saturé et deviendra de plus en plus lent. Donc avantage c'est que vous avez la main mise sur ce que vous avez le contrôle total sur ce que vous faites de vos vidéos. L'inconvénient c'est que si vous n'êtes pas suffisamment équipé au niveau de votre forfait internet, enfin de votre forfait hébergement internet pardon, vous risquez au bout d'un certain temps d'être un peu limité. Mais il faut vraiment mettre énormément de vidéos avant d'être limité. Donc voilà pour la petite vidéo qui est intégrée, on verra tout à l'heure de quoi ça a l'air. Et enfin, tout à la fin de l'article, ici, je parle du basket et notamment de Tony Parker, que j'apprécie beaucoup. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est d'insérer également une vidéo, mais insérer une vidéo qui se trouve sur YouTube. Alors, pour procéder, il y a plusieurs petites étapes à faire, donc vous allez voir que c'est pas très compliqué. Première chose à faire, c'est d'abord de basculer en mode texte, ici. Donc vous allez voir, hein, ça semble un peu compliqué, hein, c'est l'article qui est rédigé, sauf que par exemple pour mettre en gras ici, il y a les balises strong, etc. Donc ne vous inquiétez pas de tout ça. Donc il suffit de se mettre tout en bas là de la page. Alors je supprime ce petit code là qui signifie qu'on avait fait un saut de page, enfin un saut de ligne. Et à ce niveau là maintenant on va intégrer la vidéo YouTube. Alors comment faire? Donc je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Tony Parker et j'aimerais par exemple rajouter cette vidéo, comment Tony Parker a envoyé la France en finale de l'Euro 2013. Donc il suffit simplement de cliquer sur le lien qui va vous emmener vers la vidéo. Et ici vous avez un petit onglet qui s'appelle partager.
Alors je vais mettre sur pause ici pour pas être dérangé par le son. Voilà. Alors ici sur partager, lorsque vous allez cliquer, vous avez partagé cette vidéo où on vous donne le lien. Et moi je préfère intégrer. Donc je clique ici sur intégrer. Voilà. Et on vous donne un code en fait. Il suffira de coller dans votre article, dans l'éditeur visuel, pour intégrer la vidéo dans votre article. Vous pouvez également sélectionner les dimensions. Donc, par exemple, on va prendre en 640 x 480. Il suffit alors de copier, donc CTRL-C, copier le code, de l'insérer à l'endroit où vous voulez le mettre sur votre site. Donc je vais l'insérer par exemple ici. Lorsque vous allez rebasculer en mode visuel, donc vous avez ici tout en bas cette petite portion là pour indiquer qu'à cet endroit là il y a une vidéo qui est intégrée. Alors cette méthode là, vous avez réussi à intégrer une vidéo YouTube sur votre site. L'avantage c'est que la vidéo elle n'est pas sur votre serveur, elle est sur les serveurs de YouTube. Donc vous ne faites que l'afficher momentanément lorsque le visiteur va arriver sur votre site, sur votre page. Donc l'avantage c'est que ça prend pas de place sur votre serveur. L'inconvénient par contre c'est que si un jour la personne qui a créé cette vidéo là sur YouTube la supprime ou la modifie ou la change de place, vous allez avoir une erreur dans votre article parce que la vidéo elle aura disparu. Bon, en général les vidéos sur YouTube elles sont assez pérennes, c'est-à-dire qu'elles sont là pour un bon bout de temps. Donc voilà, j'ai décidé de dire que mon article là il est terminé. J'ai mis une touche finale à mon article. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est lui associer une catégorie. Donc cet article, comme il parle de sport en général, je vais simplement cocher ici la case sport, ce qui voudra dire qu'il fera partie de la catégorie sport. En ce qui concerne les mots-clés, on va rentrer les mots-clés ici. Donc par exemple, je parle de football, donc on va mettre football. Entrée, je parle de basketball. Je parle dans cet article de Valbuena. De l'OM. De Tony Parker. De tennis de table. De course à pied. Alors ne rajoutez pas des mots-clés pour rajouter des mots-clés, hein. Rajoutez des mots-clés si vous pensez que ça peut être utile pour le visiteur. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour les mots-clés. Donc j'ai associé sport, j'ai associé une catégorie, pardon, j'ai associé des mots-clés. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir mettre une image à la une, c'est-à-dire une image qui va représenter votre article. Il suffit de cliquer sur utiliser une image à la une et on va mettre par exemple, donc je vais envoyer une nouvelle image. Je vais prendre cette image là d'une femme au départ d'une course. Hop. Voilà. Donc légende avant ou femme au départ, on va mettre une femme ou avant le départ, tiens. Avant le départ. Et en texte alternative, une femme au départ d'une course. Voilà. Et utiliser comme image à la une. Alors, si vous voyez que il y a cette chose là qui apparaît, c'est qu'il y a une petite erreur. Donc on va faire supprimer l'image à la une et on va recommencer. Donc ça veut dire que votre image n'a pas été chargée correctement ici. Donc on va simplement la supprimer. Voilà. Et on va envoyer une autre image pour représenter notre article. On va mettre tout simplement celle-là, là, une photo de Tony Parker. Voilà. Bon, en fait c'est même pas la peine, je l'avais déjà sur mon serveur. On va supprimer, on va prendre celle-là. Ok, et on met Tony Parker en pleine action.
Voilà. Et j'utilise comme image à la une. Voilà, donc là il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Alors, il y a en dessous là de l'éditeur de texte, pour le thème Virtue, vous allez voir qu'il y a certaines options supplémentaires. Est-ce qu'on veut ajouter du contenu dans le header, c'est-à-dire l'entête de la page article, donc une galerie d'images par exemple, une vidéo ou une image particulière. Alors si vous voulez l'afficher, vous choisissez, sinon vous mettez non. Donc nous on va mettre non par défaut. Vous avez le réglage de la hauteur et de la largeur de votre slider si vous décidez d'en mettre un. Si vous voulez que votre article soit représenté par un slider, une image, une vidéo, etc. Donc moi je vais laisser sur texte par défaut. Je vais choisir comme sidebar la première sidebar, la seule qu'on a créée pour l'instant. Est-ce que je veux mettre un portfolio avec différents articles qui défilent? Donc je vais sélectionner non, etc. Donc en fait ce sera à vous de vous amuser un peu avec ces petits réglages là pour voir ce qui est faisable ou pas. Encore une fois, ça dépend du thème. Donc là c'est vraiment avec le thème Virtue, vous allez avoir ces options là supplémentaires. Avec un autre thème, vous aurez probablement d'autres options disponibles, ou pas d'options du tout d'ailleurs. Donc voilà, l'article est terminé. On va simplement cliquer ici sur publier. Et voilà, l'article est publié. C'est marqué ici, article publié. On va cliquer ici sur afficher l'article pour voir à quoi ça ressemble. Alors comme je veux garder cette page là disponible, je vais faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà. Donc vous avez votre article, le sport et moi, ma pratique du sport avec l'image qui est intégrée à l'intérieur. Ici la vidéo de Tony Parker. Alors par contre le petit souci, donc le lien il est bien ici, on va vérifier tout à l'heure qu'il fonctionne. Par contre apparemment là la vidéo que j'ai mis de Mathieu Valbuena n'a pas été prise en compte. Ça ne s'affiche toujours pas, bon c'est pas grave, j'essaierai de résoudre le petit souci là et je vous expliquerai comment j'y suis arrivé ultérieurement. Alors on va juste vérifier que ça fonctionne correctement pour le reste. Donc on a bien l'image qui apparaît, on a bien la petite vidéo vers YouTube, donc il suffit de cliquer sur lecture pour lancer la vidéo. Vous avez même la possibilité de diminuer le son, de passer en plein écran, etc. Donc vous avez toutes les possibilités qui sont offertes par YouTube. Vérifiez aussi que le lien il fonctionne correctement. Donc si je clique sur match retour exceptionnel face à l'Ukraine, hop, ça m'ouvre bien une nouvelle page avec la vidéo France-Ukraine 3-0. Donc ça fonctionne correctement. Alors je vais me pencher plus précisément. Alors vous inquiétez pas, hein, moi j'ai déjà fait cette méthode là avec plein d'autres thèmes, ça fonctionne très bien. Je vais juste me pencher sur le thème Virtue pour essayer de comprendre pourquoi la vidéo de Mathieu Valbuena là ne veut pas s'afficher. Alors c'est peut-être un problème lié à la vidéo en elle-même ou un problème lié au thème. Donc quoi qu'il en soit, vous savez maintenant insérer des images, des vidéos de différentes manières dans votre article. On se retrouve bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir.